Bienvenue à Lumière de Grâce. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à ceux qui cherchent réellement à améliorer leur vie de prière, à ceux qui aspirent à développer une relation plus profonde et plus forte avec Dieu. Si vous êtes cette personne, commençons ensemble ce voyage en tournant nos cœurs vers Jésus-Christ. L'une des écritures les plus puissantes qui nous guident dans notre vie de prière se trouve dans le psaume 53, qui dit « Écoute ma voix le matin, Seigneur, chaque matin, je présente ma requête devant toi et j'attends avec patience. » Ce verset est empreint de sagesse, nous offrant un plan détaillé sur la manière dont nous devrions aborder nos prières quotidiennes. Il nous enseigne l'importance de rechercher Dieu en premier, même avant que la journée ne se déroule, comme le psalmiste l'a exprimé. David commence en appelant le Seigneur à écouter sa voix le matin. Cette déclaration simple mais profonde révèle son profond désir pour Dieu, sa volonté de se connecter avec le Seigneur avant d'affronter le monde. Peut-on en dire autant de nous? Est-ce que Dieu entend nos voix le matin? Est-ce que nous le cherchons avant que les distractions de la vie prennent le dessus? La deuxième partie du psaume 53, telle que traduit dans la Bible amplifiée, développe cette pensée: le matin, je préparerai une prière et un sacrifice pour toi, et je veillerai en attente de ton intervention dans mon cœur. Ici, nous découvrons un puissant principe spirituel. La prière ne se limite pas à la présentation de nos demandes, c'est aussi un acte de sacrifice. David mentionne la préparation à la fois d'une prière et d'un sacrifice. Quelle signification cela a-t-il pour nous aujourd'hui? Cela signifie que lorsque nous nous présentons devant Dieu dans la prière, nous devrions être prêts à offrir non seulement nos paroles, mais aussi notre temps, nos désirs et même nos projets. Il s'agit de donner à Dieu la première place. Pendant notre journée, nous mettons de côté nos plaisirs personnels, nos distractions et nos préoccupations mondaines afin de lui accorder toute notre attention. L'apôtre Paul reprend cette idée dans Romains 12h12 où il nous enjoint de nous réjouir constamment dans l'espérance en raison de notre foi en Jésus, d'être ferme et patient dans la détresse, et dévoué à la prière. Une vie de prière constante et dévouée est un signe d'une foi véritable, mon cher ami. Nous ne sommes pas appelés à prier de manière occasionnelle ou seulement en temps de trouble, mais à prier de façon persistante. La prière est le lien vital de tout croyant, comme l'indique l'Écriture qui nous commande de prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5h17. Il est impossible d'être un disciple du Christ tout en négligeant la pratique même qui nous maintient connectés à lui. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, priait fidèlement et avec ferveur sur terre, combien plus devrions-nous nous engager dans une vie de prière? Nous devons apprendre à prier et à combattre dans l'esprit, prier avec intention, puissance et foi. Il est impératif de prier dès maintenant. Je m'adresse à ceux qui désirent sincèrement voir une transformation dans leur vie de prière, à ceux qui ne veulent pas simplement prier par habitude mais qui veulent prier avec un but et une efficacité. Tout d'abord, vous devez comprendre le rôle vital du Saint-Esprit dans votre vie de prière. Vous devez accueillir le Saint-Esprit dans vos prières, chercher à être rempli de lui, l'inviter dans votre lieu de dévotion pour le laisser guider vos paroles et diriger votre cœur. La Bible nous rappelle dans Romains 8, 26-27. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui examine les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ce passage révèle puissamment notre dépendance à l'égard du Saint-Esprit, qui est celui qui nous assiste dans notre faiblesse. En effet, si nous sommes honnêtes, nous sommes souvent trop faibles pour prier comme il convient. À maintes reprises, nous avons du mal à trouver les mots justes, nous nous retrouvons pris dans des prières routinières, répétant les mêmes choses encore et encore. C'est cependant le Saint-Esprit qui nous donne la force, qui intercède pour nous lorsque nous ne savons même pas quoi dire. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 6h7 en disant « Et quand vous priez, ne répétez pas des paroles vaines comme le font les païens, car ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. » L'une des erreurs les plus graves que nous puissions commettre dans la prière est de nous appuyer sur des mots vides et répétitifs au lieu de rechercher la guidance du Saint-Esprit. Sans lui, nos prières deviennent superficielles, dépourvues de puissance et de sens. Cependant, lorsque nous nous soumettons à l'Esprit, il transforme nos prières en quelque chose de puissant, efficace et transformateur. Aujourd'hui, engageons-nous à rechercher Dieu en premier lieu, à lui offrir les premiers moments de notre journée et à nous appuyer sur l'Esprit Saint pour guider nos prières.
En agissant ainsi, notre vie de prière ne sera plus routinière, mais deviendra une rencontre divine avec le Seigneur chaque jour. La répétition est souvent un défi dans la prière, mais lorsque nous nous soumettons à l'Esprit Saint et prions sous sa direction, tout change. C'est lui qui intercède pour nous selon la volonté de Dieu. L'Esprit Saint est notre parfait assistant car il initie nos prières, les rendant ainsi efficaces et puissantes. Le passage d'Éphésiens 6, 17-18 nous enseigne de revêtir le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et de prier dans l'Esprit en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications, en gardant cela à l'esprit. Il est essentiel de rester vigilant et de persévérer constamment dans la prière pour tous les saints. Avez-vous remarqué comment l'Écriture nous commande de prier dans l'Esprit en tout temps? Ce n'est pas simplement une suggestion, mais une partie indispensable de notre foi. Je vous encourage, saints, à inviter le Saint-Esprit dans vos vies, à l'inviter dans votre lieu de prière en ce moment même, à le accueillir dans votre cœur. Je souhaite qu'il soit avec nous et nous guide dans ce que nous faisons. Prions, Père Céleste, je viens devant toi en élevant chaque personne qui entend ma voix. Je prie pour chaque cœur qui aspire à te connaître plus intimement. Seigneur, nous t'implorons en demandant un renouvellement frais de ton esprit sur nos vies. Nous désirons te vivre d'une manière plus profonde et puissante. Le verset Luc 11h13 nous rappelle que même si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ainsi, Seigneur, nous te demandons de nous remplir de ton Saint-Esprit, de transformer nos vies de prière. Ne permettons pas que nous soyons des personnes qui prient avec des paroles vides, mais que nous soyons ceux qui ont une véritable communion avec le Saint-Esprit. Puissions-nous être guidés par lui, instruits par lui et fortifiés par lui. Seigneur Jésus, enseigne-nous à prier dans l'Esprit afin que nos prières s'élèvent devant toi comme un doux parfum. Nous reconnaissons notre besoin de l'Esprit Saint dans tous les aspects de nos vies. Puissamment, qu'il agisse en nous, nous conduisant à une communion plus profonde avec toi lorsque nous ouvrons ta parole. Je prie pour que le Saint-Esprit apporte de la clarté à nos esprits, qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles spirituelles, nous permettant de saisir les trésors cachés dans les Écritures. Que chaque mot que nous lisons dissipe le doute, surmonte le scepticisme et fasse taire toute voix d'anxiété. C'est uniquement par la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons réellement intercéder pour nos familles, nos foyers et nos proches. Le Saint-Esprit nous équipe pour surmonter toute opposition spirituelle cachée qui cherche à nous entraver. Fater Grant US Spiritual Discernment Open Our Eyes to Recognize the Enemy Shem Let US Not Be Deceived Buinstead Stand Firm Rebuking and Overcoming Every Attack of Darkness in Jesus Mighty Name Your Word in Ephésiens 5h18-20 déclaré Do not get drunk with wine for that lead. To wreck living bubified with the Spirit speak to one another with psalm hymns and spiritual song sing and make music in your heart to the Lord always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ Lord fill us with your spirit let there be an undeniable and mighty outpouring of the Holy Spirit upon us let that outpouring bring revival not only to our hearts but to our family or our community and our nation Fater in a world that so desperately need you let your spirit move in a way that bring transformation ACR. Os the land Lord we do not want to be filled with the things of this world not with envy pride lust or drunkenness no Lord we long for only one thing to be filled with your Holy Spirit we desire to be consumed by your presence and empowered by your spirit and led by your truth. Le verset 8h15 de l'Épître aux Romains nous rappelle que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur, mais que nous avons reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Nous remercions notre Père Céleste pour nous avoir adoptés comme ses enfants et pour nous avoir donné un esprit de filiation, nous accordant ainsi l'audace et la confiance de nous présenter devant lui. Saint-Esprit, nous t'invitons à agir librement dans nos foyers, à nous parler, à nous ministrer, à nous convaincre de nos péchés et à nous guider vers une vie juste. Transforme-nous afin que nous puissions poursuivre la sainteté de tout notre cœur. Le passage de Galates 5, 16-17 nous enseigne à marcher selon l'esprit afin de ne pas satisfaire les désirs de la chair. En raison de leur opposition, la chair et l'esprit désirent des choses différentes, ce qui nous empêche de faire ce que nous voulons. Seigneur, aide-nous à marcher selon l'esprit, fortifie-nous pour ne pas succomber aux tentations de la chair. Que nous soyons guidés par ton esprit en tout ce que nous faisons, afin de te glorifier dans nos paroles, nos actions et nos prières. Nous remercions le Père, nous lui rendons hommage, nous nous soumettons à lui au nom puissant de Jésus.
Nous prions, Amen. Que le Seigneur nous accorde la force et la grâce de marcher dans l'Esprit plutôt que de céder aux désirs de la chair, Saint-Esprit. Nous vous prions de nous fortifier et de nous guider selon vos voies, Père. Je vous remercie en ce moment même et j'ai foi que vous avez entendu cette prière. Veuillez continuer à nous aider à désirer la présence du Saint-Esprit et à marcher sous sa guidance. Seigneur, enseignez-nous à être guidés par votre Esprit non seulement dans la prière, mais aussi dans notre marche quotidienne avec vous. Nous vous sommes profondément reconnaissants, nous magnifions votre saint nom et offrons cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Le psaume 143, versets 7 et 8, implore une réponse rapide. Mon esprit défaille, ne me cache pas ton visage, sinon je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Que le matin m'apporte la nouvelle de ton amour infini, car je me confie en toi. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car c'est en toi que je place ma vie. Comme le dit également la Bible dans le psaume 37, 3-6. Aie confiance en le Seigneur, fais le bien, habite la terre et jouis d'une sécurité paisible. Trouvez du plaisir dans le Seigneur et il comblera les désirs de votre cœur. Confie ta voie au Seigneur, aie confiance en lui et il agira. Il fera resplendir ta récompense juste comme l'aurore, ta justification comme le soleil de midi. Ici, à Max V, lors des prières quotidiennes, nous t'encourageons à rester ferme dans la foi et la prière. Invoque le Seigneur et il te répondra, tourne ton oreille vers lui et sois attentif, car la prière est une source constante de joie et d'espoir à travers notre foi en Christ, Romains 8, 26-27. De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce pourquoi il convient de prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Celui qui scrute les cœurs connaît l'intention de l'Esprit, car l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, revêtez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez dans l'Esprit en tout temps, avec toutes sortes de prières et de supplications. Il est important de rester vigilant et persévérant dans la prière pour tous les fidèles du Seigneur, comme le recommande Éphésiens 5, 18-20. Il est également souligné de ne pas se laisser aller à l'ivresse du vin, qui mène à une vie insouciante. Au contraire, il est préconisé d'être rempli de l'Esprit et de s'encourager mutuellement en utilisant des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et faites de la musique de tout votre cœur au Seigneur, rendant toujours grâce à Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la présence du Saint-Esprit remplisse abondamment votre vie. Si ce message vous a béni, veuillez taper Amen dans les commentaires et vous abonner aux prières quotidiennes de Max Via pour plus d'encouragements empreints de foi. Que Dieu vous bénisse.